Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tirage pour les célibataires. Donc là, je le fais pour les célibataires. Alors c'est un tirage intemporel, donc n'importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est peut-être votre moment de comprendre pourquoi vous êtes célibataire ou même tout simplement qu'est-ce qui va vous arriver dans les semaines, mois à venir. Bientôt, si vous le souhaitez, vous me direz en commentaire si vous voulez que je dise par exemple pour ceux qui sont mariés, ceux qui souhaitent divorcer, ceux qui sont triangulaires, pour le professionnel, pour le juridique, ou tout simplement pour le familial. Enfin bref, vous me direz en commentaire ce que vous aimerez, sachant que j'essaierai de faire pour tout le monde, mais évidemment ce serait mieux que vous me dites en commentaire, comme ça je ferai celui qui a où il y en a le plus. Voilà. Pour savoir, tout simplement, vous pourrez choisir entre le tas numéro 1 avec ses magnifiques roses rouges, ou tout simplement, vous pouvez choisir le tas numéro 2 avec ses magnifiques roses blanches. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Vous pouvez mettre évidemment sur pause. Et puis donc, on y va. Donc, je rappelle que c'est donc pour les célibataires. Donc, pour les jours, les semaines ou les mois à venir. Évidemment, ce tirage, je le répète, est intemporel. Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi les roses rouges. On va les mettre en haut. Donc, j'ai choisi de tirer 10 oracles différents. Donc, il y en a une de chaque. Alors, on y va pour celles et ceux qui sont célibataires. Alors, on va les mettre comme ceci. Ceux qui ont choisi le tas rouge. Je vais essayer de que vous les voyez tous bien. Alors, on y va. Donc, première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ici, on nous parle de maladie, de fatigue, de malaise. Alors peut-être ces dernières semaines, vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez vécu aussi une situation qui vous a mis mal à l'aise. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre peau actuellement, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. On vous dit qu'il y a un cadeau. Alors, le cadeau, c'est peut-être qu'il va y avoir une surprise, tout simplement, qui va arriver dans votre vie. Je le répète encore une fois, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On vous dit aussi d'essayer de mettre le doigt justement sur ce qui ne va pas, pour justement essayer de pouvoir justement vous élever et trouver quelqu'un. Vous voyez, vous êtes à la recherche d'une issue. Vous savez plus où vous en êtes sentimentalement parlant. Peut-être que vous avez vécu une séparation difficile, peut-être une relation passée qui a été difficile. En tout cas, vous n'êtes pas très bien dans votre peau actuellement. Et en fait, vous recherchez des sentiments sincères. Vous recherchez finalement quelque chose qui vous a été, que vous semblez difficile à trouver. Parce que pour vous, est-ce que vous avez du mal vous-même à ouvrir votre cœur, ou tout simplement du mal justement à croire ce qu'on vous dit? Regardez, on a ici le cœur brisé. Peut-être justement vous avez le cœur brisé suite à une relation passée. Vous êtes complètement perdu, d'accord? On voit qu'il y a des projets, il y a des réflexions, il y a des pensées. Vous aurez un choix à faire dans les semaines à venir. Prenez votre temps. C'est ce que vous disent les cartes. Prenez votre temps pour finalement déjà prendre confiance en vous. Reprendre un petit peu. Regardez, ici, vous avez le cadeau qui vous arrive. D'accord? Ça va prendre du temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut que vous trouviez votre issue. Essayez de retrouver les sentiments sincères et de croire aux belles paroles qu'on vous donne. Même si votre cœur a été brisé, même si
vous n'êtes pas très bien en ce moment, il faut que là, vous vous remettiez, alors je ne vais pas me dire remettre en question, mais euh, faire un travail sur vous-même. Alors, on voit qu'il y a un caractère doux. Alors, peut-être que justement, c'est vous qui avez ce caractère doux. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très très sensible, ou au contraire, vous aimez cette relation avec plein de câlins. Peut-être que vous êtes très tactile, et c'est peut-être ça qui vous manque actuellement. Ici, on a la carte numéro 1 avec ce chat. Regardez-moi, ce chat, il tient un poisson dans la gueule. Pour moi, cette carte, euh, elle signifie la prudence. Vous êtes quelqu'un qui est devenu prudente ou prudent euh, par rapport à votre relation, parce que j'ai l'impression que vous avez un manque de confiance. Vous avez été trahi. Je pense que ici, caractère doux, peut-être que c'est vous. Et là, il y a eu de la trahison, d'où ce cœur blessé, d'où pourtant ces sentiments ont été sincères, vos sentiments étaient sincères. Et regardez avec quelle carte on se termine. On termine avec une rencontre pour vous. Euh, donc, pour celles et ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre dans les semaines ou les mois à venir. Ça va prendre du temps. Parce que d'abord, il va falloir guérir votre cœur. Regardez, ici, vous avez vraiment deux fois le cœur qui a été brisé. Et vous êtes vous-même en train de vous chercher, en train d'essayer justement de vous reconnecter à vous-même. Et il va falloir peut-être, avec cette carte-là, peut-être faire de la méditation ou de la relaxation. Voilà pour ceux qui ont choisi ce premier tas. J'espère en tout cas que ça... Oula, on va refaire. 1, 2, 3. J'espère que cela vous aura aidé. On va passer, hop, juste le temps de ranger tout ça. Hop, 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 hop et hop. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé justement à voir où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Et en tout cas, je vous souhaite une belle rencontre à vous. Pour celles et ceux qui ont choisi les petites roses blanches, voici pour vous. Donc amis célibataires. Donc, hop. Voici les 10 cartes. Et on y va. Donc si vous avez choisi le deuxième tas au niveau sentimental, donc si vous êtes célibataire, regardons. Ici on voit qu'il y a de la médiumnité, la présence des liens d'âme auprès de vous. Alors pour les célibataires, ça peut parler de quoi? Ça peut parler que possiblement, soit vous avez des dons de médiumnité, soit peut-être autour de vous, il y a la présence d'un lien d'âme. Peut-être que vous connaissez votre future moitié, votre futur amoureux ou amoureuse. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de renfermé. On voit qu'il y a un renfermement. Alors, est-ce que c'est vous qui vous enfermez sur vous-même? Est-ce que vous vous êtes mis une sorte de carapace justement pour éviter des blessures, pour éviter la trahison? On va voir les cartes qui sont à côté. Il y a des messages envoyés, des messages reçus. Alors peut-être pour certains célibataires, peut-être que vous êtes sur des réseaux sociaux, peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres ou autres. Peut-être vous allez vous échanger des messages. Peut-être que vous vous connaissez déjà, encore une fois, comme je l'ai dit, puisqu'ici je vois qu'il y a un lien d'âme. Donc peut-être vous allez vous envoyer des messages. Peut-être même vous venez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a un coup de foudre. Vous voyez, le coup de foudre juste à côté du message envoyé, message reçu. Donc si vous êtes célibataire, dans les jours, semaines ou mois à venir, je vois qu'il y a quelque chose qui va peut-être aussi... Regardez l'enfermement, juste à côté, il y a la carte avec l'enveloppe qui a des ailes. Vous voyez? Donc peut-être comme si vous sortez de votre enfermement. Et alors là, écoutez-moi. Regardez-moi ça. 2 cartes, 2 jeux différents, vous sortez le coup de foudre.
Manquerait plus que dans les cartes en bas, vous avez encore le coup de foudre. La gestation. Alors, il y a quelque chose qui est en gestation, hein, quelque chose qui est en train de se faire, tout doucement, mais sûrement. Comme je vous l'ai dit, peut-être que cette personne avec qui vous allez vous mettre en couple prochainement, je l'espère pour vous, peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être même que soit vous, soit il ou elle a le béguin pour vous. Attention toutefois aux accusations, peut-être quand vous mettrez ensemble, il y aura peut-être des gens qui vont vous accuser. Alors, l'accusation, pour moi, je ne vois pas vous accuser, mais plutôt vous pointer du doigt. Oui, cette personne, elle n'est pas bien pour toi, tu te rends compte, tu sors avec cette personne. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer est déjà prise, peut-être que cette personne est mariée, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des accusations. On va voir les cartes qui sont à côté. Il y a un engagement, hein. Regardez. On voit qu'il y a des messages reçus, des messages envoyés, et il y a un engagement dessus. Donc peut-être que justement, peut-être des messages qui vont vous sembler anodins, un message anodin au début, et peut-être que justement, il risque d'y avoir un engagement. Regardez, elle n'est pas magnifique cette carte. Alors, je vais la montrer de plus près. Donc, avec cette carte, on est vraiment sur un trésor. Cette personne va, j'ai l'impression, ouvrir... Alors, moi, je regarde cette carte surtout à l'intuition. J'ai l'impression que vous allez ouvrir votre cœur. Cette personne va ouvrir, ou cette personne va ouvrir son cœur. Et il y a aussi, vous voyez, beaucoup d'abondance. En fait, moi, je vois vraiment de l'abondance, de la richesse. Et ici, on a quoi? Le printemps. Alors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au printemps. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au printemps. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du bélier, du taureau ou des gémeaux. Bon, les amis, franchement, vraiment très très bonne carte pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à celles et ceux dont c'est la première fois qui viennent sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce nouveau format. Si c'est le cas, je pourrais faire pour d'autres thèmes, peut-être pour ceux qui sont en couple, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ceux qui sont mariés, ceux qui souhaiteraient divorcer, ceux qui sont triangulaires, ceux qui sont en procès, peut-être aussi, pour le niveau familial aussi. Le familial, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le travail, le financier, enfin bref, n'importe. Dites-moi en commentaire ce dont vous aimeriez. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.